William Hung a accédé à une célébrité improbable en 2004 lorsque son interprétation de She Bangs de Ricky Martin a conquis les cœurs du public d'American Idol. À 42 ans, William Hung se retrouve dans un endroit plus tranquille que les projecteurs qui l'ont autrefois aveuglé. Bien loin des scènes et des caméras qui ont jadis filmé le moindre de ses gestes, l'homme qui avait conquis le cœur de l'Amérique avec sa prestation pleine d'enthousiasme, bien que souvent fausse, mène aujourd'hui une existence que peu de ses anciens fans reconnaîtraient. Cette transition de phénomène viral à l'anonymat le plus complet n'a pas été sans coup. De la vie générale, le parcours d'un numéro de nouveauté célébré vers une vie au-delà de la blague a été semé de turbulences émotionnelles, d'incertitudes financières et de la lutte pour retrouver une identité distincte de ces 3 minutes à American Idol. Que se passe-t-il quand le monde décide qui vous êtes avant que vous n'ayez eu la chance de le découvrir par vous-même ? Quand des millions de gens connaissent votre nom, mais que peu connaissent vraiment votre histoire. L'histoire commence loin de la scène d'American Idol à Hong Kong, où William est né en 1983. Le petit appartement qu'il partageait avec sa famille était rempli des bruits des manuels d'ingénierie de son père feuilletés tard dans la nuit, et des doux encouragements de sa mère sur l'importance de l'éducation. Quand William avait 10 ans, sa famille a immigré aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Los Angeles, à Van Nuys, en Californie, un endroit où les palmiers bordaient les rues qui promettaient des opportunités, mais n'offraient souvent que des difficultés aux familles immigrées. Pour la famille Hung, la réussite scolaire était la valeur suprême. Leur modeste appartement se transforma en un véritable havre d'études. Le bureau de William était stratégiquement placé près de l'unique fenêtre, permettant au soleil californien de baigner ses cahiers de mathématiques. Ses parents, eux-mêmes professionnels diplômés à Hong Kong, ont découvert que leurs qualifications avaient peu de valeur en Amérique, les forçant à accepter des emplois moins bien rémunérés, tout en insistant auprès de William sur le fait que l'éducation était la seule voie fiable pour progresser. L'école n'était pas facile pour le jeune immigrant. Son fort accent devint une cible pour les moqueries de ses camarades et les différences culturelles entre sa vie familiale et la culture scolaire américaine créèrent un fossé qu'il peinait à combler. La musique devint son échappatoire, bien que pas au sens traditionnel. Bien qu'il n'ait pas eu de formation officielle, William trouvait de la joie à chanter en chœur les chansons pop qui passaient à la radio, mémorisant les paroles phonétiquement avant d'en comprendre pleinement le sens. Le miroir de sa chambre devint son tout premier public, témoin de prestations passionnées que personne d'autre n'était censé voir. Ses années de lycée à la John H. Francis Polytechnic High School ont révélé un jeune homme déterminé à exceller sur le plan scolaire malgré l'isolement social. Les mathématiques et les sciences sont devenues son refuge, des matières quantifiables et logiques où son accent et ses différences culturelles importaient moins que ses capacités à résoudre les problèmes. Ses professeurs ont remarqué sa diligence, sa main toujours levée, ses devoirs toujours complets. Pourtant, les photos de l'annuaire scolaire montrent un jeune homme se tenant légèrement à l'écart de ses camarades, souriant poliment, mais ne trouvant jamais vraiment sa place. Au moment où inscrit à l'UC Berkeley comme étudiant en génie civil, William avait développé une résilience qui lui serait plus tard très utile sous les feux intenses de l'attention publique. Le jeune homme calme et studieux qui parcourait le campus de Berkeley, des manuels serrés contre sa poitrine, ne laissait guère présager le phénomène culturel qu'il allait bientôt devenir. La chambre d'étudiants où il a répété pour la première fois « She Bangs », ses colocataires lui offrant des encouragements amusés, semblerait plus tard le dernier moment privé avant que la tempête de la célébrité ne transforme tout. Le chemin vers American Idol n'était pas un chemin que William avait méticuleusement planifié. Il n'y avait pas eu des années de formation vocale, pas d'enfance passée à chanter dans des chorales d'église ou des comédies musicales scolaires. Au lieu de cela, il y avait des soirées karaoké dans les dortoirs de Berkeley, où l'enthousiasme de William pour la chanson à succès de Ricky Martin lui valait les acclamations de ses camarades de classe, non pas pour sa maîtrise technique, mais pour la joie débridée qu'il apportait à chaque prestation. C'étaient les années invisibles, où William n'était qu'un étudiant en ingénierie avec un passe-temps singulier, son nom inconnu de quiconque en dehors de son cercle proche. Selon ses camarades, la décision de William d'auditionner pour American Idol est venue presque sur un coup de tête, davantage par désir de sortir de sa zone de confort que par une attente réaliste de progresser dans la compétition. La longue file de candidats devant le lieu d'audition de San Francisco comprenait des chanteurs formés qui avaient passé des années à perfectionner leur art, des musiciens professionnels cherchant leur grande chance. Et puis, il y avait William, un étudiant en ingénierie sans formation musicale formelle, mais avec une confiance inébranlable en lui-même. Le refus de son premier concours de chant local avait à peine marqué. Le concours de talents universitaires, où il fut poliment prié de quitter la scène après 30 secondes, était un lointain souvenir.
Chaque refus semblait alimenter son enthousiasme plutôt que de le réduire. Là où d'autres auraient pu voir de l'humiliation, William, lui, ne voyait apparemment que des occasions de s'améliorer. Cette résilience, cette capacité quasi surnaturelle à supporter le rejet, deviendrait plus tard son trait le plus reconnaissable et peut-être, finalement, son plus grand fardeau. Quand William Hung est entré dans cette salle d'audition d'American Idol en janvier 2004, il était invisible dans un monde obsédé par les projecteurs. Son costume mal ajusté, son introduction soigneusement répétée « Je veux vivre de ma musique » et son attitude sérieuse ne laissaient en rien présager que l'histoire de la télévision allait s'écrire. Les expressions des juges, lorsqu'il commença sa performance de She Bangs, deviendraient certains des moments les plus rediffusés de la télé-réalité. Le rire mal dissimulé de Randy Jackson, le malaise compatissant de Paula Abdul et le mépris caractéristique de Simon Cowell. Mais ce fut la réaction de William au rejet qui changea tout. Les 3 minutes qui transformèrent William Hung d'étudiant en ingénierie anonyme en phénomène culturel se déroulèrent avec une simplicité presque mythique. Sa prestation elle-même, enthousiaste, fausse, accompagnée de pas de danse qui ressemblaient un peu à la chorégraphie de Ricky Martin, aurait pu n'être qu'un simple extrait d'audition vite oublié, utilisé pour combler le vide entre des candidats plus prometteurs. Mais lorsque Simon Cowell l'a brusquement arrêté et a asséné son verdict brutal habituel, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de réagir avec colère ou embarras, William a répondu par une phrase qui allait devenir sa marque de fabrique involontaire. Je n'ai aucune formation professionnelle en chant. La sincérité dans sa voix, le léger hochement de tête, puis le sourire radieux qu'il a affiché en ajoutant « J'ai déjà donné le meilleur de moi-même et je n'ai absolument aucun regret » a profondément touché les téléspectateurs. Cela a transcendé le récit habituel d'American Idol, celui du talent découvert ou des rêves brisés. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Quelques jours seulement après la diffusion, William Hung est devenu une véritable sensation virale, avant même que le terme viral n'ait pleinement intégré le lexique culturel. C'était en 2004, avant YouTube, avant les réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Pourtant, l'audition de William s'est propagée sur les premiers forums Internet, par chaîne d'email et des diffusions répétées dans les émissions d'actualité et de divertissement. Ce qui a rendu sa célébrité soudaine si remarquable, c'était sa nature organique. Ce n'était pas un coup de publicité calculé ou une image de marque soigneusement construite. C'était un vrai moment d'authenticité humaine qui a résonné au-delà de toutes les catégories démographiques. Les offres ont commencé à affluer en masse. Des apparitions dans des émissions de télévision, un contrat d'enregistrement avec Koch Entertainment d'une valeur de 25 000 $, un clip vidéo, 3 albums publiés en l'espace d'une seule année, un club de fans comptant des milliers d'adhérents, des produits dérivés William Hung, des apparitions payantes lors d'événements sportifs pour interpréter sa chanson emblématique. Pour un étudiant en ingénierie qui n'avait jamais eu de sérieuses ambitions musicales, la transformation fut d'une rapidité et d'une ampleur vertigineuse. L'ère de gloire de William Hung incarnait quelque chose d'étrange et de puissant dans la culture pop américaine. Son premier album, intitulé Inspiration, s'est écoulé à près de 200 000 exemplaires et a atteint la 34e position du classement Billboard 200, un exploit remarquable pour n'importe quel artiste, encore plus pour quelqu'un sans aucune formation professionnelle en chant. Son clip vidéo pour She Bangs a été diffusé sur les grandes chaînes musicales. Il est apparu dans le Tonight Show, chez Ellen, Jimmy Kimmel Live et dans d'innombrables autres émissions. Les campus universitaires, à travers le pays, l'ont invité à se produire, avec les étudiants faisant la queue pendant des heures pour prendre des photos avec cette star improbable. Ce qui rendait la célébrité de William si fascinante était la pureté de son approche. Alors que de nombreuses personnalités de télé-réalité ont rapidement appris à exploiter la controverse ou à adopter des personnages publics plus calculés, William a conservé le même enthousiasme sincère qu'il avait d'abord rendu cher aux téléspectateurs. Il remerciait chaque intervieweur avec effusion pour l'opportunité. Il signait chaque autographe avec une gratitude sincère. Il répétait son mantra de ne jamais abandonner avec une telle constance que cela ne semblait jamais préparé, mais seulement profondément sincère. Son éthique de travail durant cette période était étonnante. Selon ceux qui ont travaillé avec lui, William a abordé sa carrière musicale soudaine avec la même diligence qu'il avait appliquée à ses études d'ingénieur. Il a répété ses performances sans relâche, s'est efforcé d'améliorer son chant malgré le fait que ses lacunes techniques étaient précisément ce qui l'avait rendu célèbre, et a honoré chaque engagement avec ponctualité et professionnalisme. Ce n'était pas un jeune homme exploitant une blague pour un profit rapide, c'était quelqu'un qui saisissait une opportunité inattendue avec gratitude et détermination. Pourtant, alors que William souriait aux caméras et,
Répertoire devant des foules en liesse, une réalité plus compliquée se déroulait loin des projecteurs. Le prix de la célébrité soudaine, en particulier celle bâtie sur l'image d'une curiosité, a eu des conséquences qui ne deviendraient pleinement évidentes que des années plus tard. Les sessions d'enregistrement en studio pour ses albums auraient révélé des moments de douloureuse prise de conscience. Selon les producteurs qui ont collaboré avec lui, il arrivait que William demande, après de multiples prises d'une chanson, si sa voix s'améliorait, des questions sincères qui étaient accueillies par des réassurances peu convaincantes. Les concerts où les spectateurs se présentaient non pas pour apprécier le talent musical, mais pour participer à ce que certains critiques décrivaient comme une forme de moquerie déguisée en appréciation ironique. La prise de conscience de plus en plus nette que la qualité même qui l'avait rendu célèbre, son manque de talent vocal conventionnel était aussi ce qui empêcherait sa carrière d'évoluer au-delà de la simple nouveauté. En coulisses, William faisait face à des défis financiers malgré son succès apparent. La nature de sa célébrité fulgurante signifiait que, bien qu'il ait généré des revenus considérables pour les chaînes, les salles de spectacle et même sa maison de disques, ses gains personnels étaient, dit-on, modestes et diminuaient rapidement à mesure que l'intérêt public s'estompait. La décision d'interrompre ses études d'ingénieur, voie qui aurait assuré un revenu stable à long terme, représentait un pari sur une carrière musicale que les initiés du secteur savaient éphémère. Il y a eu également des pertes personnelles. Son emploi du temps chargé en apparitions ne laissait guère de place aux relations profondes. D'anciens amis de sa vie d'avant la célébrité se seraient éloignés, mal à l'aise avec sa nouvelle image publique ou peu disposés à gérer la dynamique modifiée. Les relations familiales sont devenues tendues, car ses parents, qui avaient mis l'accent sur l'éducation traditionnelle et la stabilité de carrière, peinaient à comprendre son choix de se lancer dans le divertissement, selon son entourage. Peut-être plus important encore, il y a eu l'impact psychologique progressif de devenir célèbre non pas pour un talent exceptionnel, mais pour son absence perçue. Bien que William ait conservé son image publique positive, ceux qui travaillaient étroitement avec lui durant cette période ont laissé entendre qu'il n'était pas insensible à la nature complexe de sa célébrité. Il y aurait eu des moments plus calmes en coulisses, où le sourire s'effaçait pour laisser place à une expression plus contemplative, de brefs aperçus d'un jeune homme qui apprenait à gérer le fait d'être à la fois célébré et ridiculisé. En 2005, juste un an après son audition pour American Idol, l'intensité de la folie William Hung avait déjà commencé à s'estomper. Les apparitions à la télévision devinrent moins fréquentes, les salles de concert devinrent de plus en plus petites. Le troisième album, Miracle Happy Summer de William Hung, ne vendit qu'une fraction de ce que son premier succès avait rapporté. L'arc inévitable de la célébrité éphémère suivait sa trajectoire prévisible vers l'oubli. Mais c'est là que ça se complique. L'histoire de William Hung n'est pas seulement l'ascension et la chute d'une célébrité improbable, c'est l'intersection de la mythologie du rêve américain, des expériences d'immigrants et d'une culture qui simultanément célèbre et exploite l'authenticité. Le récit devient plus nuancé quand on considère ce que William lui-même a dit de son expérience dans les rares interviews qu'il a données depuis la fin de sa célébrité. De la vie générale, William a exprimé sa gratitude plutôt que du ressentiment pour son bref passage sous les feux de la rampe. Il a décrit cette expérience comme une aventure inattendue qui lui a permis de découvrir des régions du pays et de rencontrer des personnes qu'il n'aurait jamais croisées autrement. Cette perspective remet en question le récit simpliste et tragique d'exploitation que certains critiques culturels ont pu appliquer à son histoire. Elle suggère une autonomie et une conscience de soi qui compliquent notre compréhension de son expérience. En même temps, le retour à un anonymat relatif après une attention publique si intense a présenté des défis que très peu de gens peuvent réellement comprendre. Le passage brutal d'être reconnu partout à n'être plus qu'une personne anonyme dans la rue demande des adaptations psychologiques considérables qui ne sont absolument pas faciles à gérer. Selon ceux qui sont restés en contact avec William pendant cette période de transition, il y a eu des moments difficiles de confrontation avec un avenir très différent de celui qu'il avait brièvement entrevu. La question de savoir si William était au courant de la blague a été longuement débattue par les commentateurs culturels. Était-il une victime naïve de moquerie culturelle ou un artiste avisé qui comprenait parfaitement ce qu'il faisait? La vérité, comme pour la plupart des histoires humaines complexes, se situe probablement quelque part entre ces extrêmes. Un jeune homme qui a débuté avec un véritable enthousiasme musical, a reconnu la nature de son attrait et a su tirer le meilleur parti d'une opportunité tant qu'elle a duré. Maintenant, si vous vous demandez ce qui est arrivé à William Hung après que les caméras se sont arrêtées et les micros éteints, la réponse prend plusieurs tournures inattendues. Après que sa carrière musicale s'est estompée, William est retourné à ses études. As Seltzer in theory
son diplôme en génie civil de l'Université d'État de Californie, Northridge. La même discipline et la même éthique de travail qui avaient caractérisé son approche de sa brève carrière dans le divertissement lui ont bien servi lorsqu'il a repris son parcours universitaire initial. Dans ce qui fut peut-être le virage de carrière le plus surprenant, William serait devenu analyste technique de la criminalité pour le département du shérif du comté de Los Angeles en 2011. Les compétences en mathématiques qu'il avait jadis rendues un étudiant ingénieur prometteur ont trouvé application dans l'analyse statistique des données criminelles, un travail exigeant précision, minutie et une capacité à rester discret. Ce chapitre de sa vie représentait un changement remarquable, passant de la scène devant des milliers à travailler discrètement avec les données et les statistiques. Mais l'attrait de la vie publique, lui, persistait. Vers 2015, William a opéré un autre virage professionnel tout à fait inattendu, s'imposant cette fois comme joueur de poker professionnel. Son esprit analytique, qui lui avait été si utile en ingénierie et en analyse criminelle, a trouvé une nouvelle application à la table de poker, où les calculs de probabilité et la capacité à lire ses adversaires ont remplacé les performances musicales comme sa principale compétence exposée au public. Il aurait participé à divers tournois, y trouvant une nouvelle communauté qui appréciait son esprit stratégique plutôt que sa voix de chanteur. À travers ces transitions, une constante est demeurée, la capacité apparente de William à trouver joie et sens quel que soit le chemin qu'il choisit. Sa résilience, qui lui a permis de sourire malgré les critiques de Simon Cowell, s'est manifestée par une adaptabilité qu'il a portée à travers de multiples incarnations professionnelles. Plutôt que d'être défini par sa brève célébrité, il a continué à se redéfinir selon ses propres termes. Les dossiers publics et les interviews occasionnelles suggèrent que William a bâti une vie qui équilibre habilement vie privée et apparition publique sélective. Il aurait participé à des événements caritatifs, embrassant parfois son héritage d'American Idol lorsque cela sert une bonne cause. Ces aperçus de sa vie actuelle révèlent un homme qui n'a ni rejeté son passé inhabituel, ni n'est resté piégé par lui, un équilibre délicat que peu de ceux qui connaissent une célébrité soudaine parviennent à atteindre. Bien que William ait généralement gardé sa vie sentimentale privée, son entourage a laissé entendre qu'il avait trouvé le bonheur personnel à l'abri des regards du public. Les qualités qui l'ont rendu cher aux téléspectateurs, sa sincérité, son optimisme et sa gentillesse, l'auraient, dit-on, bien aidé à bâtir des relations profondes. Bien que les détails restent confidentiels à juste titre, la stabilité qu'il a trouvée dans sa vie personnelle contraste avec de nombreuses histoires d'anciens participants de télé-réalité. Les amis de William, depuis sa vie après Idol, décrivent un homme qui évoque rarement son passé célèbre, à moins que d'autres ne le mentionnent en premier. Selon ses sources, il a développé une saine perspective sur sa place unique dans l'histoire de la pop culture, capable de l'assumer sans s'y laisser enfermer. Cette maturité émotionnelle représente peut-être le triomphe le plus significatif de l'histoire de William, dépassant les questions de talent musical ou de succès professionnel. La famille choisie qui a émergé du parcours inhabituel de William comprend un mélange éclectique de personnes qui le soutiennent. D'anciens contacts de l'industrie musicale, qui ont reconnu sa nature authentique et sont restés en contact bien après la fin de leurs engagements. Des joueurs de poker qui le connaissent avant tout pour ses talents de joueur de cartes plutôt que pour son chant. Des collègues ingénieurs qui apprécient ses capacités d'analyse. Ce cercle diversifié de relations reflète les multiples facettes d'un homme qui défie toute catégorisation simple. Ce qui rend l'histoire de William Hung particulièrement poignante, c'est la façon dont ces diverses communautés ont su embrasser les différentes facettes de son identité complexe. Plutôt que de rester éternellement figé dans son rôle de candidat d'American Idol, il lui a été permis d'évoluer et de s'épanouir, ce que notre culture obsédée par les célébrités accorde rarement à ceux qu'elle propulse brièvement sous les feux de la rampe. Cette acceptation représente une sorte de grâce qui contraste fortement avec la réaction initiale à son audition. Aujourd'hui, William Hung se trouve à un carrefour que peu auraient pu prédire lorsqu'il a fait ses premiers pas sur la scène d'American Idol en 2004. À 42 ans, il évolue dans un monde très différent de son bref apogée de célébrité et de son existence d'avant la gloire. Le paysage numérique a transformé notre compréhension de la célébrité elle-même, rendant son premier moment viral presque désuet selon les normes actuelles, tout en le préservant à jamais grâce à d'innombrables vues YouTube et partages sur les réseaux sociaux. Ces récentes apparitions suggèrent un homme qui a fait la paix avec sa place singulière dans la culture populaire. Quand il participe à des interviews ou des événements qui évoquent son audition d'American Idol, il le fait avec la bonne humeur et la perspective que seul le temps et la maturité apportent. L'étudiant en ingénierie maladroit a été remplacé par un adulte posé qui peut regarder son jeune moi avec compassion plutôt qu'embarras.
Il reste une poignance indéniable au parcours de William Hung. Son histoire nous pousse à nous interroger sur des questions dérangeantes concernant la véritable nature du divertissement, la frontière ténue qui sépare la célébration de la moquerie et la vitesse à laquelle nous portons au nu, puis abandonnons, ce qui captive notre attention collective. La tragédie déchirante, évoquée dans d'innombrables articles sur William, ne concerne pas un désastre personnel ou une chute dramatique. Il s'agit d'une culture qui récompense brièvement l'authenticité tout en l'exploitant simultanément. Ceux qui ont rencontré William ces dernières années décrivent un homme qui défie les attentes. Le sourire qui semblait autrefois naïf est maintenant celui d'un homme averti. L'optimisme qui paraissait autrefois délirant semble aujourd'hui un choix judicieux. Le mantra « ne jamais abandonner », qui faisait de lui une cible facile pour les cyniques, s'est avéré d'une efficacité remarquable comme philosophie de vie, le portant à travers l'expérience désorientante de la célébrité et le ramenant à la réalité. La bataille que William affronte aujourd'hui n'est pas contre le ridicule public ou les revers de carrière. Selon tous les témoignages, il s'est construit une vie stable et épanouissante au-delà de sa brève célébrité. Plutôt, son défi reflète celui que nous affrontons tous à l'ère numérique. Comment concilier notre passé avec notre identité présente quand Internet n'oublie jamais rien ? Pour William, ce défi est amplifié par le fait que son moment le plus vulnérable, une audition sincère mais infructueuse à 21 ans, soit conservé à jamais comme un repère culturel. Que signifie grandir et évoluer quand des millions de gens vous imaginent encore exactement tel que vous étiez à un seul moment il y a près de 2 décennies? Comment construire une vie qui honore votre passé sans s'y laisser limiter? L'héritage de William Hung dépasse de loin sa brève carrière musicale. À bien des égards, il fut un précurseur de notre paysage actuel de célébrité, où l'authenticité ou sa performance importe souvent plus que le talent ou la réussite traditionnelle. Avant que les personnalités de la télé-réalité ne fassent de leur authenticité des marques personnelles et des empires sur les réseaux sociaux, William a démontré le puissant attrait d'une authenticité sans filtre dans un environnement médiatique habitué aux prestations léchées. Son impact ne se mesure pas seulement en vente d'albums ou en apparitions télévisées, mais dans la façon dont il a remis en question notre compréhension de ce qui fait une figure publique captivante. Dans un concours destiné à révéler des talents de chant conventionnels, William est devenu plus mémorable que de nombreux candidats techniquement doués qui sont allés bien au-delà de lui. Son empreinte culturelle, toujours visible dans les références, les mèmes, dans la mémoire collective d'une génération qui a vu son audition, suggère un lien avec le public qui a transcendé la capacité musicale. Peut-être de manière plus significative, l'histoire de William Hung offre un récit étonnamment plein d'espoir sur la résilience et la définition de soi. Dans une culture qui réduit souvent les gens à leurs qualités les plus commercialisables ou moquables, il a démontré la possibilité de s'élever au-delà de l'identité étroite que la perception publique vous assigne. L'étudiant en ingénierie est devenu un phénomène improbable de la culture pop, puis un analyste criminel, puis un joueur de poker. Chaque transition représentant une affirmation de l'autonomie personnelle plutôt qu'une soumission à une définition externe. Si vous vous êtes déjà senti incompris, si vous avez déjà poursuivi quelque chose avec passion malgré un manque de talent naturel, si vous vous êtes déjà relevé après un échec public, le parcours de William Hung vous parlera. Son refus d'être gêné par son enthousiasme, sa capacité à reconnaître ses limites sans en être diminué, et son mouvement persévérant malgré les obstacles offrent des leçons qui vont bien au-delà des concours de chant ou de la gloire éphémère. Aujourd'hui, quand nous repensons à cette audition d'American Idol et à tout ce qui a suivi, nous pouvons apprécier William Hung non pas comme une blague, mais comme une personne d'une adaptabilité remarquable et d'une résilience spirituelle. La véritable mesure de son succès ne se trouve pas dans les classements Billboard ou les chiffres d'audience télévisuelle, mais plutôt dans la vie qu'il a construite selon ses propres règles, une existence qui honore son passé sans jamais en être prisonnière. Si son histoire vous a touché, vous a inspiré ou vous a fait reconsidérer la façon dont nous traitons ceux qui captent brièvement notre attention collective, laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être le plus grand hommage que nous puissions rendre à William Hung est de nous souvenir de lui non seulement pour sa façon de chanter, mais pour sa façon de vivre, avec un optimisme inébranlable, une gratitude sincère et le courage d'être authentiquement lui-même dans un monde qui ne récompense trop souvent que la perfection polie.